Toi qui as pris ton agenda, ton bloc-notes, retiens ça. La grandeur de ta destinée ne dépend pas de ta position sociale, mais dépend de ta consécration. La grandeur de ta destinée ne dépend pas de ta position sociale. Ça veut dire que la position que tu occupes maintenant. Mais ça dépend de ta consécration. Alléluia. Ma lectrice prend le psaume 119, verset 130. Puis alors, faut beaucoup attention. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Elle qui est claire. Parce qu'une parole est donnée. Ne te parle pas seulement à écouter, mais cherche à savoir ce que la parole veut dire. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est déterminé par la parole qui est sur notre vie. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a une parole sur ta vie? Quand tu es venu au monde, est-ce que tu sais qu'il y a une parole qui a été dite sur ta vie? Mais est-ce que tu connais la révélation de la parole qui a été dite sur ta vie? Bien-aimé, je vous dis, la grandeur est appelée à toucher tout le monde. Il n'y a pas de gens qui sont nés pour être bénis. Il n'y a pas aussi des gens qui sont nés pour venir accompagner ceux qui sont bénis. Nous tous, on a appelé à une gloire sans précédent. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce qu'on n'est pas éclairé. Parce qu'on n'a pas la révélation de la parole qui est sur nos vies. Je disais à des gens comme ça, que chacun de nous ici, là, on a une parole qui a brûlé pour nous dans la vie. Tu as fait cette expérience. Tu te réveilles un matin, tu dis, Seigneur, que tu me parles. Tu prends ta Bible, tu ouvres n'importe comment, par hasard. Il faut tomber sur un passage. Tu vas voir que c'est ta révélation. Il faut expérimenter ça. Au travers de ce que tu vas lire, Dieu va te dire quelque chose te concernant. Le problème, c'est que on pense que c'est un changeant de lieu, c'est un changeant d'église, c'est un changeant de pasteur, c'est un changeant de prophète que les choses vont évoluer. Mais c'est normal. Parce que quand tu n'as pas la révélation de la parole, tu cours à tout vent. Même si on dit alors chez Marabout, tu t'en vas. Alors c'est fétiché, tu t'en vas. Mais quand tu as une révélation durant toute ta vie de la parole de Dieu, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu es resté là et tu attends que cette révélation s'accomplisse. Tout en respectant la parole de Dieu, tout en marchant sur la parole de Dieu, tout en restant dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous venez de lever la voix pour dire que moi, je suis enfant de Dieu. Il faudrait que tu aies d'abord croisé celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui va te donner la révélation de la parole pour toi. Quand tu as croisé Jésus et tu as la révélation de la parole, te concernant ta destinée, tu marches avec assurance. Amen. Regardez, je n'ai pas commencé à prêcher de cette manière lorsque l'église est devenue comme ça. Avant que l'église était ici, c'était plancher là. C'est comme ça le prêcher. Les enfants me connaissent. Je n'ai pas que j'avais demandé de prêcher. Mais derrière tout ça, Léon disait beaucoup de choses. Moi, il m'en foutait. Parce qu'il savait où il partait à Dieu. Frère, quand il sait où tu vas à Dieu, bien-aimé, ce n'est même pas une prophétie de quelqu'un qui a été ébranlé. La prophétie viendra pour ajouter quelque chose à ta vie. Elle ne peut pas changer ta vie. Alléluia. Mais quand tu n'as pas la révélation de Dieu pour toi, c'est là que j'ai une révélation partout. Puis j'ai prophétie partout. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Pose la question à ton voisin, qui tu es.
faut bien lui demander, il n'a pas encore compris. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous qui sont morts, qui sont enterrés dans les cimetières, tous sont partis avec des fortunes, tous sont partis avec des connaissances, tous sont partis avec de grandes prophéties, tous sont partis avec de grandes révélations, tous sont partis avec des richesses inexprimables, qui n'ont jamais vu cela s'accomplir. Parce que là, on parle de destinée, pas d'étoiles. Il y a des gens qui sont morts avec de grandes étoiles, ils n'ont jamais vu cela s'accomplir. Vous savez pourquoi ils sont morts comme ça? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu pour eux. Il y a un homme dans la Bible. Il a été dit de lui que ses frères vont se prosterner devant sa face. Que tous ses frères vont lui donner tout honneur. C'est son propre papa qui lui a dit ça. Mais jusqu'à ce qu'il aille être enterré, jusqu'à ce qu'il aille à la morgue pour qu'on l'amène au cimetière. Parce qu'à l'état les morgues là, ils avaient les manières de faire. Ça ne s'est jamais accompli. Il est mort avec. Vous savez c'est qui? C'est dans la Bible. C'est pas Judas de Jésus. Hein? Le premier Judas, celui dont la tribu devait recevoir le Messie qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi on appelle le lion de la tribu de Judas Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est de sa tribu qui lui manait. C'est Judas là. Dans le temps, c'était l'enfant de Jacob, le quatrième fils. Judas qui signifie quoi? Qui signifie louange, qui signifie grâce divine. Mais cette grâce-là, il n'a pas vu cela se manifester. Parce que quoi? Tout simplement, là où Dieu le voulait pour le bénir, il n'était pas là-bas. Maintenant, regarde ton voisin. Il faut lui poser la question. Où Dieu te veut pour te bénir? Alléluia. Chrétien, arrête de demander les choses inutiles à Dieu. Seigneur, je veux forcément me marier. C'est pas mauvais. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, mon commerce ne marche pas. Seigneur, tu sais, le résultat de tout ce que tu demandes à Dieu est compris dans une seule question à Dieu. Ou bien une seule requête pour Dieu. Seigneur, dis-moi qui je suis. Amen. Amen. C'est tout. Seigneur, ma prière, dis-moi qui je suis. Si tu connais qui tu es, tu n'as plus couru partout. Si tu connais qui tu es, tu n'as pas allé passer par là. Tu n'as pas titubé. Si tu connais qui tu es, bien, tu ne feras pas trop d'efforts. Mais c'est les efforts qui vont se manifester pour toi. Parce que quand tu connais qui tu es, tu ne fais pas n'importe quoi. Quand tu connais qui tu es, tu ne marches pas partout. Quand tu connais qui tu es, tu ne fais pas les choses pour faire. Tu fais selon la connotation qui vient du ciel. Et ce qui vient de Dieu ne joue jamais. Quand tu connais qui tu es. C'est pourquoi rassurez-vous ici, je ne fais pas les choses de moi-même. Tout ce que je fais, c'est que Dieu m'a convaincu que je fais. Je vous dis ça toujours. Si je cherchais l'argent à Mikao, il allait devenir riche. Peut-être aujourd'hui, c'est le pays. Parce que, malgré dans le ministère, chercher l'argent. Tu vas passer connaître ça. C'est trop facile. Amen. Il y a une fille qui est venue me voir la dernière fois. Elle était venue dans la délivrance ici. Il a prié pour elle. Il ne sait pas si elle a eu une guérison bien miracle. Tellement elle était passionnée, elle était impressionnée. Elle a dit à qui la main de mes fils, mais de mes filles là. Elle commande, il lui dit l'eau qui papa met là-bas là, je veux aussi. C'est une de mes filles ici, André est là même. Elle va non, papa va non. On dit non, ici on va pas non, on va payer. Elle dit mais je veux. Mais ici papa t'a pas donné, tu veux comment? Elle dit mais si c'est pour payer ici, pour la payer. Bon, l'eau elle a fait quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a vu dans l'eau là? Qu'est-ce qu'elle a vu dans l'huile là? Elle a vu quoi dedans? La question est posée. Jusqu'à ce qu'elle soit prête pour payer. Si moi je devais devenir marmaillère,
Depuis ici, Malmayen. Vous avez tout vendu ici. Amen. Mais je vais te dire une chose. En réalité, la destinée à laquelle Dieu nous a appelés, c'est lui Dieu qui connaît. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses et le rémunérateur de toutes choses. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, c'est lui qui sait ce qui est mauvais pour nous. Donc, le cheminement pour réussir là, qui doit nous donner ce cheminement là? C'est lui Dieu. Mais pourquoi ne pas poser la question à Dieu de savoir qu'est-ce que tu dois faire, ou qui tu es, pour que lui te montre le chemin à suivre? Mais il a dit que souvent on prend des décisions dans la colère. On fait ce qui nous plaît. Et surtout quand certaines grâces commencent à se manifester, on pense qu'on est propre. C'est pourquoi Dieu nous a bénis. On mange comme on veut. On vit comme on veut. Mais on oublie que la grâce est trompeuse. Dis à ton voisin, la grâce est trompeuse. Regarde, tout ce qu'on fait sur la terre ici, il n'a pas sa base sur la parole de Dieu. Il n'a pas sa base à la lumière des Écritures. Finit tout par nous mettre dans la honte. Regardez bien la vie. Regardez bien vos parents. Tous ceux qui ont manifesté des choses de manière à déplaire à Dieu, regardez les faits. Vous allez conclure. Ça finit toujours par le désastre. C'est pourquoi la grandeur de ta destinée ne dépend pas de ton statut de maintenant. Ça dépend de ta consécration. Dis à quelqu'un que ça dépend de ta consécration. C'est pourquoi en Israël, la Bible dit au temps de Jésus, avant qu'il ne naisse, les Juifs étaient sur le joug des Romains. Qui diront dit dictature. Qui diront dit rigueur. On a assiégé Israël jusqu'à dans son dernier retranchement. Attends, c'est qu'il dépendait à 100% des Romains. Même les récoltes qu'ils faisaient, les Romains avaient les parts dedans. Ça te suffit, ça te suffit pas, c'est pas leur problème. Quand tu travailles pour eux, c'était une sorte d'esclavage masqué. En cela, les femmes juives, beaucoup se vendaient dans la prostitution. Beaucoup avaient des gars qui étaient romains. Chacun voulait avoir un romain pour être en sécurité. Parce que quand tu es un romain, dans ta famille, personne ne peut venir te toucher. Lui qui t'a touché, ton frère, ton mari qui est soldat, là, il peut venir te défendre. Toutes les filles se corrompaient avec ces romains. Il y a une femme qui s'est distinguée, s'est mise à côté. Elle dit, elle ne va pas souiller sa robe. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à elle. Alléluia. Amen. Cette femme-là, à qui l'ange est venu dire, je te salue Marie, par qui une grâce a été faite. Beaucoup se posent la question, mais il y a beaucoup de femmes en Israël. Mais pourquoi ça a Marie qui l'ange est apparu? Parce qu'elle s'est consacrée pour ce jour. À ce moment où l'ange venait, elle était encore vierge. Elle a préservé sa virginité, sans le savoir pour Dieu. Alléluia. Je prends un deuxième exemple. C'est la maman aimée la pédophilie, la zoophilie et le lesbianisme. On appelle ça ville Sodome et Gomorrhe. Les gens faisaient des abominations là-bas. Les sexes existaient là-bas. La dépravation sexuelle existait là-bas. Jusqu'à ce que Dieu prenne la résolution de détruire la ville. Mais avant de détruire cette ville, Dieu a regardé, il a vu un groupe de 4 personnes qui ne devaient pas détruire. Et c'est pour eux qu'il tardait. Et comme les personnes ne se sortaient pas de la ville, lui-même il s'est déplacé avec ses hommes pour aller vers ces personnes. Qu'on appelle l'autre, sa femme et ses 2 enfants. Quand ils sont arrivés chez l'autre, l'autre a discerné la vie chez les anges de Dieu. Avant d'arriver chez l'autre, ils sont passés par Abraham. Et Dieu est resté avec Abraham, les 2 sont partis, les 2 hommes sont partis chez l'autre. L'autre les a reçus comme des princes. La nuit,
les habitants de Sodome et Gomorrhe vont frapper la porte de Lot, faire sortir ces personnes, on va les violer. Et par la puissance qu'ils ont dissuadé toutes ces personnes-là. Le matin, ils vont dire à Lot, prends ta famille, quitte la ville vite parce que Dieu va détruire. Mais pourquoi c'est Lot et sa famille qui ont été sauvés? Parce que son père et son oncle Abraham étaient des intercesseurs de lui. Et Dieu l'a trouvé juste. C'est pourquoi il n'a pas pu détruire la ville. Et lui et ses quatre, selon ses deux enfants puis sa femme, ont été sauvés de la mort. Bien aimé, ta destinée c'est quoi? La grandeur de ta destinée c'est quoi? Est-ce que quand tu regardes dans ta vie, tu ne te corromps pas? Tu n'es pas permanemment dans les choses inutiles? Quelle est ta consécration? Qu'est-ce que tu veux perdre pour Dieu? Quel est le sacrifice que tu consens pour Dieu? C'est selon ça la grandeur de ta destinée va se définir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui oublient que tout ce que nous savons, c'est ce qui finit par pousser. Alléluia. Un témoignage. Il y a un président en Afrique de l'Est. C'est un témoignage que j'ai entendu. Pour ceux qui suivent l'actualité mondiale et l'histoire, peuvent le connaître. On l'appelle Idi Amin Dada. Qui l'a connu? Le président ougandais. Idi Amin Dada. Je dis que c'est un président de la République d'un pays, comme Alassane comme ça. Ce monsieur-là, il a défié les Juifs. Il a défié Israël. Oui. Vous savez pourquoi? Il était hostile aux Juifs. Et un avion israélite a été pris en otage dans son pays par des terroristes. Amen. Hein? C'est là qu'il va voir que les Juifs n'ont pas. Ils ont pris les Juifs en otage. L'ambassade juive veut rentrer en contact avec lui pour libérer les prisonniers, il a refusé. Négocier avec les terroristes, il a refusé. Arrivé un moment, il dit lui ne peut rien faire, qu'eux-mêmes la CIP dit mais avant de venir encore le peut venir. Sinon, s'il avait l'avion, il va bombarder ça. Amen. Parce qu'il est dans le soin de sa gloire. Bien aimé. Vous savez ce qui s'est passé? Les Juifs sont venus dans son pays. Les avions là, ils n'ont pas vu. Ils sont rentrés dans son pays. Ils ont pris quelqu'un, je ne sais pas comment ils sont arrangés. Ils ont pris quelqu'un, ils l'ont fabriqué comme le président lui-même. C'est lui qui est parti négocier avec les rebelles. Au moment où ils vont libérer les Juifs, au moment où ils vont rentrer dans l'avion partir, c'est là qu'ils ont su que ce n'était pas le vrai président. Maintenant, lui, le monsieur qu'ils ont déguisé, lui, il est quitté, comment c'est pas? C'est les Juifs qui ont fait ça. Ce président-là, ils ont vu sa famille après sa mort, quelques années après. Toute sa famille, ses enfants, sa femme. Vous savez où on les a vus? En Arabie Saoudite, en train de mendier. Ils sont devenus mendiants. Femme de président, enfant de président, devenus mendiants.